Salut tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo d'une série dédiée au kit solaire BIM. La solution BIM Énergie se démarque de la concurrence par son design unique et original et ses 4 panneaux carrés plus pratiques que les stations monoblocs imposantes. Facile à monter, le kit solaire permettra de produire votre propre électricité en le branchant simplement sur une prise de courant et votre consommation d'électricité va ainsi baisser, cela vous permettant de réduire votre facture d'électricité. Dans cette première vidéo de découverte, je vais vous présenter le contenu du kit solaire BIM dans sa version 300 watts crête. Je vous détaillerai les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, du micro-onduleur et de la BIM box. Je vous montrerai au sol le principe de support de fixation murale des panneaux solaires, puis je terminerai la vidéo en détaillant les démarches à faire sur internet afin de déclarer votre kit solaire. Alors voyons tout cela ensemble. Le kit solaire BIM arrive dans un carton carré assez compact qui fait 78 cm de côté et 20 cm de hauteur. À l'intérieur du colis, on retrouve 2 notices au format papier imprimées en couleur qui sont très complètes. Le premier document regroupe l'ensemble des informations nécessaires à l'installation du kit. Alors pour ma part, c'est la version à fixer contre un mur que j'ai commandée. Du coup, tout est expliqué pour installer facilement les 4 panneaux. La notice indique une durée de pause de moins d'1 heure, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. La seconde notice regroupe davantage des informations techniques et des conseils afin d'optimiser la production photovoltaïque du kit solaire. Dans le carton, on retrouve évidemment les 4 panneaux au format carré séparés chacun par une plaque de carton. Il y a les 4 supports de fixation muraux en alu de 3 mm d'épaisseur, le micro-onduleur et son support, 2 câbles mâles et femelles pour la liaison en courant continu, un sachet contenant le nécessaire de visserie, chevilles, rondelles et des écrous papillons, ainsi que la BIM box reliée à un câble et la prise secteur de 130 volts. Le kit solaire comprend également 4 gabarits au format des panneaux solaires dont les angles sont équipés d'autocollants permettant de les coller sur n'importe quel support. Ces gabarits permettront de faciliter les tracés et le perçage afin d'éviter d'éventuelles erreurs lors de la pose des supports muraux. Comme je le disais en début de vidéo, l'un des atouts de la solution BIM est son motif floral unique qui change clairement des panneaux photovoltaïques traditionnels. À l'arrière, on retrouve ici la boîte de jonction permettant le raccordement en série des 4 panneaux. Chacun d'eux est également équipé de cette béquille triangulaire qui permettra d'incliner à 30 degrés le panneau par rapport au support mural. Voyons maintenant les données techniques du panneau. La puissance unitaire est de 75 watts crête et si on multiplie par les 4 panneaux, on arrive donc à la puissance de production maximale de 300 watts. Le courant à puissance maximale, IMP, vaut 8,7 A et la tension à puissance maximale, VMP, est de 8,7 volts. En circuit ouvert, c'est-à-dire tant que les panneaux ne sont pas reliés entre eux, la tension aux bornes des 2 câbles de la boîte de jonction, VOC, vaut 10,5 volts. Chaque panneau est carré dont le côté mesure 69,7 cm pour une épaisseur de 2,5 cm. Le panneau solaire est équipé de 16 cellules photovoltaïques monocristallins PERC laminés avec un verre trempé de 3,2 mm d'épaisseur. L'ensemble est protégé par un cadre en aluminium de couleur blanche. Le micro-onduleur de marque O'Miles et de référence HM300BM supporte une tension maximale de 60 volts en continu. Il accepte en entrée une intensité nominale provenant des panneaux de 11,5 A, sachant que les panneaux connectés en série délivreront 8,7 A en courant continu. Son indice de protection est IP67, il peut donc fonctionner sous la pluie lors de son installation en extérieur à l'arrière d'un panneau. Les câbles côté courant continu permettent de relier entre eux les panneaux et le micro-onduleur. Ils sont de type unipolaire et de section 4 mm². Aux extrémités, on y retrouve des connecteurs de type MC4. Pour rappel, le micro-onduleur est un élément important dans ce kit solaire, car il permet de rendre compatible le signal électrique produit par les 4 panneaux. En effet, les panneaux produisent du courant continu, qui n'est pas adapté à certains appareils électriques de la maison. De ce fait, le micro-onduleur vient donc adapter le signal continu produit par les panneaux photovoltaïques en un signal alternatif compatible avec l'ensemble de l'appareillage électrique domestique et synchronisé avec le secteur 230 volts. Le courant efficace en sortie du micro-onduleur vaut 1,5 A. Voyons maintenant les caractéristiques de la BIM box. Cette dernière permet de suivre à distance via votre mobile l'énergie électrique produite par les panneaux. Ce boîtier est équipé d'un connecteur 3 pôles IP66 d'un côté pour la liaison au micro-onduleur et de l'autre une prise secteur mâle 2 pôles plus terre IP44 à brancher à une prise de courant.
Le câble fourni est équipé de 3 conducteurs de section 0,75 mm et de désignation H05RNF 3G075. La Beambox communiquera avec un routeur ou la box internet en radio avec le protocole Wi-Fi sur la bande de fréquence 2,4 GHz avec une portée estimée à 20 mètres lors de la traversée d'un mur et 50 mètres en champ libre. Ce kit solaire est prévu pour être fixé à un mur grâce à la béquille triangulaire placée à l'arrière et au support métallique en T à fixer contre la cloison. Les supports de fixation en aluminium sont équipés de 3 crochets comme celui-ci, permettant un maintien automatique et sécurisé des panneaux solaires. D'ailleurs, afin de protéger l'arrière des panneaux lors de la fixation, on peut observer un revêtement en plastique collé sur le dos du panneau solaire aux angles supérieurs. Ils permettront d'éviter d'abîmer l'arrière des panneaux lors de la fixation de ces derniers. Mais avant d'installer votre kit solaire BIM, il vous faudra réaliser quelques démarches administratives sur Internet. La première est obligatoire dans tous les cas, que ce soit pour une pose au sol ou murale. Elle consiste à déclarer le kit solaire auprès du distributeur d'énergie électrique Enedis. Au cours de cette démarche, vous allez signer une convention d'autoconsommation sans injection, ou CACSI, avec votre gestionnaire de réseau. Cette démarche permet de signaler à Enedis que vous êtes équipé d'un système de production d'électricité et que ce dernier est conforme. Pour cela, vous serez amené à renvoyer cette déclaration de conformité concernant le micro-onduleur O'Miles que vous fournira BIM lors de la commande de votre kit solaire. L'autre démarche administrative n'aura d'intérêt et d'obligation que si vous envisagez de poser le kit contre une façade et si ce dernier dépasse une hauteur de 1,80 m par rapport au sol. Dans ces conditions, vous devrez déclarer votre kit BIM en mairie en joignant le document CERFA de déclaration préalable aux travaux ou aménagements non soumis à permis de construire. Côté nouveauté, sachez que BIM lance une toute nouvelle version de son kit solaire. Il vous permettra de booster votre production grâce à sa puissance crête de 420 watts. Alors si vous êtes intéressé, profitez d'une baisse de 60 € en cumulant la réduction de précommande de 30 € et 30 € supplémentaires avec le code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur ce nouveau kit sur le site electrotoile.eu en suivant le lien en haut à droite ou dans le descriptif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour suivre les futures publications. Dans la prochaine vidéo consacrée au kit solaire BIM, je vous détaillerai le principe de raccordement des 4 panneaux et je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas orienter les panneaux solaires dans des directions différentes. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.